Charlie Munger, investisseur milliardaire de renom et vice-président de Berkshire Hathaway, fait part d'une idée fascinante: l'accumulation initiale de 100 000 $ peut s'avérer la plus difficile. Munger n'est toutefois pas le seul à partager ce point de vue. De nombreuses personnes ayant atteint la réussite financière témoignent également de la difficulté à franchir cette étape. Il est intéressant de noter qu'un sentiment similaire est souvent exprimé lorsqu'il s'agit de gagner le premier million. Une fois que vous avez franchi la barre des 100 000 $, les étapes suivantes ont tendance à se succéder beaucoup plus rapidement. Une fois arrivé là, c'est comme si l'élan était donné, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre fortune a atteint 200 000, 300 000 et 400 000 $. Atteindre $1 million semble à portée de main, et cela ne demande qu'une fraction du temps nécessaire au voyage initial. Cette révélation réconforte ceux qui ont l'impression que leur progression financière est plus lente qu'ils ne le souhaitent. Cependant, qu'est-ce qui fait qu'il est plus facile d'accumuler de la richesse après la première étape importante? Salutations, faiseurs d'argent éduqués. Bienvenue sur la chaîne Sagesse et Intelligence Financière, où nous nous intéressons à tout ce qui touche à la finance, aux raisons pour lesquelles il est important de s'éduquer dans ce domaine, à la création de richesses et à la réussite personnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons une question qui en a intrigué plus d'un. Pourquoi est-il si difficile de gagner les premiers 100 000 $? Mais ne craignez rien, car nous allons également vous révéler pourquoi les 100 000 $ suivants deviennent un jeu d'enfant. Alors, c'est parti! Point 1. L'obstacle du démarrage. L'un des plus grands défis que doivent relever de nombreuses personnes est de commencer à investir. Souvent, nous donnons la priorité à d'autres choses et reléguons l'investissement au second plan. Or, il faut savoir que l'investissement devrait être une priorité absolue. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir plus d'argent pour investir, mais d'investir pour gagner plus d'argent. Point 2. Surmonter la peur et le risque. La peur et le risque sont des excuses courantes qui nous empêchent d'avancer. Nous entendons des histoires d'investissement qui ont mal tourné et cela nous effraie. Mais n'oubliez pas que le premier pas est toujours le plus difficile. Pour se constituer un patrimoine, il faut surmonter ses peurs et prendre des risques calculés. Commencez modestement, informez-vous et augmentez progressivement vos investissements au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. Point 3. La puissance des intérêts composés. Une fois que vous avez travaillé dur et que vous avez atteint la barre magique des 100 000 $, quelque chose de magique se produit. Les intérêts composés entrent en jeu et font des merveilles. Même si les rendements en pourcentage restent les mêmes, les rendements réels deviennent plus importants. Votre argent commence à travailler pour vous et vous verrez votre patrimoine croître plus rapidement que jamais. Point 4. Multiplier les opportunités. Avec une base solide de 100 000 $, vos options financières s'élargissent de façon exponentielle. Vous êtes plus enclin à saisir des occasions qui étaient auparavant hors de portée. Qu'il s'agisse d'accepter un emploi mieux rémunéré, de créer votre propre entreprise ou d'investir dans des projets lucratifs, votre épargne vous offre un filet de sécurité et vous permet de prendre des risques calculés. Point 5. L'habitude d'épargner et d'investir. Atteindre les 100 000 premiers dollars exige de la discipline et de la détermination. L'habitude d'épargner et d'investir régulièrement est cruciale. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent, mais plutôt d'épargner régulièrement et de laisser les intérêts composés opérer leur magie. À mesure que vous prendrez cette habitude, il vous sera plus facile d'épargner et il sera incroyablement satisfaisant de voir votre argent fructifier. Il est temps pour les nouveaux venus de continuer à suivre, de s'abonner à la chaîne, si ce n'est déjà fait. Et maintenant, poursuivons. Point 6. L'importance de la patience et de la persévérance. Lorsqu'il s'agit d'accumuler les premiers 100 000 $, la patience et la persévérance sont essentielles. Il est facile de se décourager lorsque les progrès semblent lents, mais n'oubliez pas que la constitution d'un patrimoine est un marathon, pas un sprint. Restez concentrés sur vos objectifs financiers, continuez à épargner et investissez régulièrement. Au fil du temps, vos efforts se cumuleront et vous commencerez à voir les résultats pour lesquels vous avez travaillé si dur. Point 7. Changement d'état d'esprit et éducation financière. Pour franchir l'obstacle des premiers 100 000 $, il est essentiel de changer d'état d'esprit et de donner la priorité à l'éducation financière. Approfondissez vos connaissances en matière d'investissement, de finances personnelles et de création de richesses. Plus vous comprendrez le fonctionnement de l'argent, mieux vous serez équipé pour prendre des décisions financières intelligentes. Investissez dans des livres, des cours ou même cherchez des mentors qui pourront vous guider dans votre parcours de création de richesses. Point 8. Maximiser ses revenus et réduire ses dépenses.
Pour accélérer votre cheminement vers les premiers 100 000 $, vous devez adopter une approche à 2 volets, maximiser vos revenus et réduire les dépenses inutiles. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus, par exemple en négociant une augmentation, en vous lançant dans des activités secondaires ou en explorant de nouvelles possibilités de carrière. Parallèlement, examinez attentivement vos dépenses et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez faire des économies sans sacrifier votre qualité de vie. Chaque dollar économisé est un dollar qui peut être investi pour faire croître votre patrimoine plus rapidement. Point 9. Construire un portefeuille d'investissement diversifié. À mesure que vous approchez du cap des 100 000 $, il est essentiel de diversifier votre portefeuille de placement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Explorez différentes classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, l'immobilier et même les investissements alternatifs comme le prêt de pair à pair ou les crypto-monnaies. La diversification permet de protéger vos investissements de la volatilité du marché et d'améliorer potentiellement vos rendements sur le long terme. Point 10. Restez discipliné et évitez l'inflation du mode de vie. Lorsque votre patrimoine commence à croître et que vous franchissez la barre des 100 000 $, il est essentiel de rester discipliné et d'éviter de tomber dans le piège de l'inflation du mode de vie. Il est tentant de commencer à s'offrir des articles de luxe ou d'améliorer son mode de vie, mais n'oubliez pas que la clé de la réussite financière est d'épargner et d'investir de façon constante. Gardez une attitude frugale, continuez à vivre en dessous de vos moyens et laissez vos investissements faire le gros du travail pour vous. Point 11. Facteurs économiques. La conjoncture économique et les facteurs externes peuvent également influer sur la difficulté d'accumuler les premiers 100 000 $. En période de ralentissement économique ou de récession, les possibilités d'emploi peuvent être limitées, les salaires peuvent stagner et les rendements des investissements peuvent être plus faibles. Ces circonstances peuvent rendre plus difficile l'épargne, l'investissement et la croissance du patrimoine. Cependant, il est important de se rappeler que même en période difficile, il existe toujours des opportunités de croissance financière et de réussite. Point 12. Manque d'éducation financière. Le manque d'éducation financière est un autre obstacle à l'accumulation des premiers 100 000 $. De nombreuses personnes ne reçoivent pas d'enseignement sur les finances personnelles, les investissements et les stratégies de création de richesse à l'école. Ce manque de connaissances peut conduire à de mauvaises décisions financières et à des opportunités manquées. En investissant dans l'éducation financière, en apprenant la gestion de l'argent et en acquérant des compétences en matière d'investissement, les individus peuvent se donner les moyens de faire des choix financiers plus judicieux et d'accélérer leur parcours de constitution de patrimoine. Point 13. Temps et patience. La constitution d'un patrimoine demande du temps et de la patience. Ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, et le chemin vers les premiers 100 000 $ peut sembler lent et ardu. De nombreux investissements ont besoin de temps pour se développer, et les rendements composés deviennent plus importants à long terme. En restant engagés, disciplinés et patients, les individus peuvent surmonter les obstacles initiaux et récolter les bénéfices de la croissance composée dans les étapes ultérieures de leur parcours de constitution de patrimoine. Et voilà, les faiseurs d'argent éduqués. Nous avons exploré les raisons pour lesquelles les premiers 100 000 $ représentent un défi et comment surmonter cet obstacle. En faisant preuve de patience, en persistant dans vos efforts, en élargissant vos connaissances financières, en maximisant vos gains, en réduisant vos dépenses, en diversifiant vos investissements et en restant discipliné, vous vous retrouverez bientôt sur la voie de la liberté financière. Continuez à aller de l'avant, restez concentré et n'oubliez pas que le voyage vers la richesse est une aventure qui dure toute la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous souhaitez en savoir plus sur la constitution d'un patrimoine et la réussite financière, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Faites part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, créons une communauté d'individus autonomes sur la voie de la prospérité financière. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous efforcer d'atteindre les 100 000 $ et plus. Bon investissement, prenez soin de vous.